Nous en sommes déjà à notre dernière chronique sur la santé des aînés en compagnie du docteur Éric Simard. Cette fois-ci, docteur, nous allons parler du volet recherche parce que vous êtes un docteur en biologie, mais vous êtes également un chercheur sur la question de la longévité. Et dans les dernières années, vous avez fait des découvertes très importantes, entre autres sur la question des gérosuppresseurs. Oui, effectivement, Zoé. En fait, les agents gérosuppresseurs sont des agents qui vont avoir un impact sur la vitesse à laquelle on vieillit. Donc, c'est totalement nouveau d'un point de vue biologique. C'est quand même récent. Au début des années 2000, on a eu des indications qu'on comprenait mal encore les processus du vieillissement. Le vieillissement n'est pas causé uniquement par l'oxydation, tout simplement, ce qui est de la rouille du monde vivant, si tu veux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le vieillissement est relié à la vitesse de développement. On en a déjà parlé ensemble. Je t'ai donné l'exemple des souris qui se développent très rapidement. Des souris, ça a une période de gestation de 20 jours. Ça ne vivra pas plus que 3 ans. D'un autre côté, tu as des organismes qui ont des périodes de gestation, comme par exemple de 12 à 18 mois pour l'éléphant. Il va vivre au moins 60 ans. C'est vrai pour tout le monde vivant, parce qu'on va vieillir à la même vitesse qu'on va se développer. Maintenant, à partir du moment où on a bien compris les voies métaboliques derrière, donc la façon dont les cellules vont gérer cette information-là pour vieillir ou pour se développer, tout simplement, on est en mesure de chercher à découvrir des molécules qui vont agir sur ces voies métaboliques-là en tant que telles pour ralentir le processus. Donc, quand on parle au vieillissement, qu'on pense en fait d'agir sur le vieillissement, souvent on peut avoir l'image de la fontaine de jouvence en tête. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de recherches sur comprendre qu'est-ce qui se passe en vieillissant. Là, on est rendu beaucoup plus loin. On cherche des molécules qui vont ralentir le processus, garder les gens en santé le plus longtemps possible. Quand je disais que c'était récent, c'est que le premier papier scientifique, en fait, un article qui a avoué haut et fort qu'on est en mesure d'agir sur le vieillissement humain, a été publié en janvier 2015. Donc, de point de vue scientifique, c'est relativement récent. C'est probablement pas encore enseigné même dans nos universités. C'est une trentaine de scientifiques qui s'étaient réunis lors d'un congrès. Dans la même année, en décembre, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est un autre article par un chercheur américain qui s'appelle Matt Kaeberlein, qui a publié un article dans Science, qui est une revue très prestigieuse d'un point de vue scientifique, qui portait le titre « The Ultimate Preventative Medicine ». L'ultime médecine préventive, c'est d'agir sur les voies métaboliques du vieillissement pour ralentir le processus et réduire l'incidence de l'ensemble des maladies associées. Donc, ce que je viens de dire là est très important, c'est que toutes les maladies associées au vieillissement, le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, l'ostéoporose, on est en mesure de réduire l'incidence dans la population tout ensemble en un seul coup, en agissant sur les voies métaboliques qui causent le vieillissement. Mais vous l'avez mentionné, c'est des recherches qui sont quand même relativement récentes, mais vous et moi, est-ce qu'on va vivre les impacts bénéfiques de ces recherches-là? Est-ce qu'on va être en mesure d'améliorer notre qualité de vie, de prolonger notre vie? Oui, sûrement. En fait, je te dirais, Zoé, écoute, avec l'Université Concordia, on a fait vraiment des découvertes très importantes dans des modèles de longévité cellulaire. On a produit, entre autres, les meilleurs résultats jamais produits d'un point de vue scientifique jusqu'à maintenant avec les modèles cellulaires en question. Et c'est toutes des molécules qui sont issues, en fait, de végétaux. C'est toutes des molécules qui font partie de la famille des polyphénols qu'on a eu l'occasion de discuter déjà ensemble. Et il y a certaines de ces molécules-là qui se retrouvent même dans des aliments qui sont consommés assez fréquemment, comme par exemple de la graine de céleri. Peut-être que tu te demandais ça sert à quoi de la graine de céleri. Les gens qui cuisinent beaucoup vont s'en servir dans des épices, mais entre autres les épices que tu mets autour de ton verre de blodé César. Tout à fait, c'est vrai. Et il y a d'autres agents gérosuppresseurs qui étaient déjà découverts à l'époque, dont les polyphénols d'olive et le resveratrol. Le resveratrol est probablement le plus étudié. Écoute, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait déjà au-dessus de 250 études cliniques de cumulées sur le resveratrol pour ses divers effets sur la santé, puis il y en avait encore au-dessus de 40 en cours. C'est énorme, la quantité d'éléments, de données scientifiques qu'on a sur les impacts santé et les bénéfices santé du resveratrol. Donc, c'est des molécules, je le rappelle, qui vont ralentir les processus du vieillissement et réduire l'incidence des maladies associées. Et l'autre, le plus documenté, c'est sûrement les polyphénols d'olive. La raison pour laquelle on a mis des polyphénols d'olive dans tous les produits Vitoli, on l'a appelé le complexe Provitol. Il est produit selon mes standards que j'ai déterminés, directement à partir des olives en Espagne. Pour nous, c'est exclusif, en fait, à partir d'une technologie brevetée. C'est que les polyphénols d'olive ont un gros impact sur les mécanismes du vieillissement. On le savait dès 2013, en fait, quand on a commencé à développer, en fait, la ligne de produits. Mais ça a été souligné, entre autres, par des scientifiques indépendants en 2019, un papier de Pablos, entre autres, qui a publié toute une revue de littérature qui cumulait 18 études cliniques en plus de 165 références, plus de 165 références sur tous les mécanismes d'action
qui expliquent l'amélioration au niveau de la longévité cellulaire. Donc, est-ce qu'on comprend que tous les bénéfices de ces recherches-là vont se retrouver éventuellement dans des petits pots et que, justement, on va pouvoir les consommer? Ah oui, ah oui. Écoute, actuellement, il y a beaucoup de recherches dans le domaine qui est effectuée. Écoute, un des fondateurs de Google a mis 500 millions dans une entreprise qui s'appelle Calico. Okay. Dans le but, l'objectif, justement, de réduire les processus du vieillissement et rester en santé le plus longtemps possible. Et le fondateur d'Amazon a fait exactement la même chose, 3 milliards de dollars. Avec l'Université Concordia, nos travaux ont été supportés par le Conseil national de recherche du Canada, ce qui est un gage de qualité, en fait, là, pendant plus de 7 ans, en fait, déjà. Donc, c'est un programme de recherche qui est toujours en cours, qui roule. Là. On a fait des grandes découvertes. Donc, la recherche continue. On continue de surveiller vos recherches et on va terminer cette série de chroniques avec le premier produit qu'on a présenté, le produit de la gamme Vitali Bien Vieillir que vous offrez et qui est disponible sur vospassions.ca. Quelques mots sur Bien Vieillir. Oui, bien, Vitali Bien Vieillir contient justement le resveratrol et les polyphénols d'olive. Et dans les produits Vitali, là, je voudrais le rappeler, la gamme de produits Vitali a été développée pour amener des produits beaucoup plus efficaces sur le marché. Pour toutes les facettes de santé, on s'est attardé aux ingrédients qui avaient le plus de démonstrations scientifiques, juste des ingrédients standardisés, garantir la dose telle que démontrée en études cliniques pour permettre l'efficacité telle qui a été démontrée en études cliniques. Ici, dans le cas de Bien Vieillir, on a à la fois la dose de resveratrol et de polyphénol d'olive. Donc, les deux éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui sont le plus de documentation à l'heure actuelle comme agents gérosuppresseurs, sont dans Vitali Bien Vieillir. Très intéressant, Dr Simard. Vous savez, à la maison, on a pris l'habitude de débuter nos chroniques avec un énoncé de votre 3e livre, Le Petit Guide de la longévité. Cette fois-ci, on a décidé de terminer les chroniques avec un énoncé. Et je pense que c'est très inspirant. Aujourd'hui est le premier jour de ta nouvelle vie. Il faut reprendre toutes ces chroniques-là, toutes ces informations-là que vous nous avez données, puis essayer de prendre ce qui nous convient le mieux en vue de prévenir ce qu'on peut, ce sur quoi on peut avoir le contrôle pour ne pas développer des maladies, ne pas développer également des conditions de santé qui pourraient altérer notre qualité de vie. Oui, effectivement. Écoute, Zoé, on pourra peut-être rappeler aux gens que la santé, c'est pas un objectif qu'on va atteindre au cours de notre vie. C'est une façon de voyager. Tout à fait. Donc, il faut garder à l'esprit qu'on devrait chercher à toujours s'améliorer tout au long de notre vie. Merci beaucoup, Dr Simard, pour toute cette série de chroniques avec des informations tellement pertinentes. On aura peut-être, qui sait, peut-être l'occasion de revoir M. Simard dans d'autres émissions très prochainement. Donc, merci beaucoup. Et à la maison, je vous rappelle que toute la gamme de produits Vitali, la gamme de produits base également, et les livres du Dr Simard, puisqu'il est auteur de 4 livres sur la question de la longévité, sont disponibles sur vospassions.ca.